Bonsoir, aujourd'hui je réponds à une question qu'on m'a posée au cours d'un de mes lives et que je trouve vraiment pas bête du tout. C'est une question auquel j'aurais même pas pensé moi-même, d'ailleurs je vous remercie du coup pour ce genre de petite question. Bref, la question c'est comment manger plus de fruits et légumes au quotidien? Et je vais répondre donc à cette question dans cette vidéo, maintenant. Finalement, pour ma part, ce que je trouve le plus difficile dans le fait de manger plus de fruits et légumes, c'est au moment des courses. Ça me fait avoir un bon gros sac de fruits et légumes chaque semaine, c'est le seul truc difficile, je dois le reconnaître, et encore, mais c'est tout. Sinon après, sans aucun problème, j'arrive à manger une quantité suffisante de fruits et légumes chaque jour. On va d'abord commencer par comment manger plus de fruits, puis comment manger plus de légumes, puis on va voir des petits trucs qui s'adaptent pour les deux. Le plus facile donc, c'est manger plus de fruits. Il suffit d'ajouter un petit fruit au petit déjeuner, un petit fruit le midi, un petit fruit le soir, un petit fruit au goûter. Finalement, c'est assez simple de manger plus de fruits. Suffit de bien les répartir sur la journée, d'en manger un peu à chaque fois. Et sans aucun problème, vous en mangerez suffisamment. Moi, je trouve vraiment que c'est trop bien, les fruits, pour les petites collations entre les repas. Y a pas de problème au fait de manger entre les repas, du moins que ce soit maîtrisé en termes de quantité, et que ça reste sain. Y a aucun problème à ça. Simplement, voilà, il faut le maîtriser. Et moi, je trouve que les fruits, c'est vraiment parfait pour ça. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui donnait les bonnes raisons pour lesquelles il faut manger plus de fruits et légumes, que je vous mets donc un petit lien là-haut, l'avantage des fruits, c'est ça nous cale bien. Il y a des fibres dedans, on doit les mastiquer longtemps, donc ça envoie le message à notre cerveau. C'est bon, j'ai moins faim, tout va bien. Et c'est pour ça que les fruits, c'est vraiment super pour ça. Et après, vous avez plein de façons de les manger, les fruits. Vous pouvez soit les manger crus, moi perso, c'est ce que je fais le plus souvent, parce que comme ça, il n'y a même pas besoin de préparation, c'est juste, je prends un fruit dans la panière et je le mange. Vous pouvez également, si vous voulez, vous faire des smoothies, si vous avez envie de varier, vous faire des purées, vous faire des jus, vous pouvez les manger dans du fromage blanc, dans des céréales, bref, sous toutes les formes si vous avez envie de varier. Si vous le souhaitez, il y a plein de possibilités avec les fruits qui vous permettront facilement d'en manger, un peu à chaque repas. Maintenant, concernant les légumes, mon plus grand conseil pour les légumes, c'est de manger des salades de légumes crus. Parce que c'est rapide à préparer. Vous avez juste à laver les légumes, à les éplucher s'il y a besoin pour certains, à les couper, et c'est fini, c'est prêt, ça prend 5 minutes. C'est bon, vous avez rien besoin de faire de plus. Bon, rajoutez une petite vinaigrette quand même parce que c'est sympa, mais c'est tout. Parfois on me dit, je mange pas beaucoup de légumes parce que, voilà, ça prend trop de temps à cuisiner, j'ai pas que ça à faire tout. Non mais, quand tu fais une salade de légumes crus, ça prend 5 minutes. Y a pas besoin de s'embêter à partir de la grande cuisine. Faites simple. En plus, l'avantage de manger les légumes crus, c'est que vous conservez mieux les vitamines et minéraux. Et puis la petite vinaigrette quand même sur la salade, elle régale. Hein. Sinon, si vous préférez les légumes chauds, ce qui peut être votre cas, moi je sais qu'une salade de légumes crus ça me convient, mais très bien. Même si après je fais quand même parfois des légumes chauds parce que c'est quand même cool. N'hésitez pas à préparer vos légumes à l'avance. Moi c'est quelque chose que je fais souvent. Le week-end où je consacre 1 heure ou 2 à de la cuisine et où je me prépare pas mal de petits plats à base de légumes et que je vais ensuite mettre dans des tupperwares pour la semaine. Comme ça, la semaine vous avez pas besoin de vous embêter avec ça, hein. Vous prenez votre tupperware, vous prenez une portion et hop, on n'en parle plus, c'est prêt, emballé, c'est pesé. Ouais mais quand on est étudiant et qu'on a un petit frigo, on peut pas, voilà. C'est vrai, c'est pour ça que moi je le fais pas trop. Ensuite, une autre petite astuce qui est intéressante pour les légumes, qui est non seulement intéressante d'un point de vue nutritionnel, mais aussi en termes de gain de temps, c'est d'utiliser un cuit-vapeur. C'est tellement bien ça. Vous avez juste à couper vos légumes, vous les mettez dedans, et ensuite, vous pouvez partir faire autre chose pendant que ça cuit. Vous n'avez pas besoin de surveiller la cuisson, vous avez réglé le temps, c'est bon, ça va sonner quand c'est fini. C'est tellement bien ça. Et l'avantage d'un point de vue nutritionnel, c'est qu'un cuit-vapeur permet de mieux préserver les qualités nutritionnelles de votre aliment. Parce qu'avec une cuisson à l'eau, il y a une partie des vitamines et des minéraux qui peuvent diffuser dans cette eau de cuisson, et donc vous allez perdre malheureusement. Avec un cuit-vapeur, on n'a pas ce phénomène. Ils vont rester dans votre aliment, ces petites vitamines, ces petits minéraux et toutes ces petites choses. Et en plus, il y a certains cuits-vapeurs qui ont une option, maintenant c'est très répandu, une option de cuisson plus lente, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais à une température plus douce. Et donc ça conserve mieux certains micronutriments sensibles à la température. Et puis c'est pas forcément un problème que ça prenne plus de temps, parce que vous les mettez dedans, et vous partez faire autre chose de toute façon. Donc que ça prenne 30 minutes ou que ça prenne 2 heures, on s'en fiche un peu. Donc voilà, le cuit-vapeur, c'est ma recommandation du jour. Bienvenue dans le téléachat de la Darvey Prod. Ensuite, une petite chose par rapport aux légumes, c'est que vous pouvez également les manger en collation. Notamment, 1 heure ou 2 avant un repas, quand vous avez
la grosse dalle qui commence à arriver, mais que vous pouvez pas avancer votre repas, bah manger des légumes crus peut vous permettre de patienter jusqu'au repas. Notamment, c'est assez connu, c'est les carottes crues. Vous allez passer un peu de temps à les mastiquer et tout, c'est pas très calorique, donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous allez passer du temps à les mastiquer et tout, et ça va vraiment vous couper la faim sans aucun problème. Les carottes crues quand ta faim c'est connu. Je te veux dans mon équipe. L'astuce finalement pour les fruits et légumes, pour en manger plus, c'est de les répartir sur la journée. Le matin, bah déjà on peut commencer dès le petit-déj à apporter un petit fruit, en collation dans la matinée sans aucun problème, en dessert, un petit fruit le midi, également, bah, 2 portions de légumes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui parle de qu'est-ce que c'est un repas équilibré, je vous mets un petit lien juste en haut, important de cette vidéo, vraiment allez la voir. Et après pareil le soir, la même chose, un petit fruit en dessert, les légumes pour accompagner le tout. Faut également manger des fruits et des légumes, bah, dans la journée, au goûter, on préfère généralement les fruits, mais si vous aimez les légumes sans aucun problème, je sais que pour ma part ça m'arrive, la petite technique des carottes crues quand on a la dalle, et puis voilà, vous pouvez facilement manger une quantité assez importante de fruits et légumes, et qui vous permettront d'apporter un max de micronutriments à votre organisme. J'ai fait une vidéo sur les bonnes raisons de manger des fruits et légumes, allez la voir, elle est importante. Et le deuxième petit secret, c'est de varier. Variez les fruits et légumes. Variez tout le temps pour ne jamais vous lasser et pour apporter tout ce qu'il faut à votre organisme. Une bonne alimentation, c'est une alimentation qu'on peut tenir sur le long terme sans aucun problème. Et troisième petit truc, c'est de pas seulement se contenter de légumes frais. Vous pouvez également prendre des légumes congelés. Comme ça vous permet de toujours avoir des réserves chez vous, et à n'importe quel moment, bah, de sortir le sac de légumes congelés, et hop, partez, vous faites une petite poêlée, et c'est bon. Il y a aussi les légumes en conserve qui peuvent être intéressants, ou les fruits séchés, bref. Plein de choses. Et nutritionnellement parlant, c'est pas du tout inintéressant les légumes congelés. C'est pas du tout inintéressant les légumes en conserve. Le mieux, bien sûr, c'est toujours les légumes frais, mais quand on compare les légumes frais avec les légumes congelés, bah, la différence n'est pas non plus si impressionnante que ce que l'on pourrait croire. Donc les légumes congelés, prenez-en, c'est tellement pratique aussi, ne vous faites pas de soucis là-dessus, c'est très bien. L'important, c'est d'en manger. Voilà! Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines, et vous pouvez également vous abonner à Le Petit Encas, qui est donc un mail que vous pouvez recevoir chaque semaine pour vous donner des petites astuces, des petits trucs en plus sur la nutrition. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment et que vous aimez le contenu que je produis, abonnez-vous gratuitement, donc au Petit Encas. C'est mignon ce nom quand même. Voilà. Sur ce, n'oubliez jamais que la nutrition est un jeu auquel nous jouons tous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut. Les carottes crues quand ta faim c'est connu. Après la faim tu n'as plus. C'est nul. C'est nul. Je peux pas faire ça. Faut que je trouve une suite.